Le Shulchan Aruch dit dans Siman Shin Gimel, Asur likloa Aisha seara beshabbat, velo leatir kliyata. C'est une halakha qui n'est pas connue, mais c'est un Shulchan Aruch. Aucun posek n'a été scrollé sur ce Shulchan Aruch, donc c'est important de connaître. C'est interdit de faire des nattes, des tresses Shabbat. Dans les mots, Asur likloa Aisha seara beshabbat. C'est interdit donc de faire des nattes avec ses cheveux Shabbat. La perruque on verra, ses cheveux. Likloa. Après il dit Velo leatir kliyata. De la même façon, si avant Shabbat tu avais déjà fait des nattes et que tu souhaiterais retirer ces nattes pendant Shabbat, défaire ces nattes, retirer le goumi et commencer à détacher les cheveux, tu n'as pas le droit. Mais juste enlever et que ça tombe, ça tombe. Hein? Juste enlever et ça tombe. Enlever et laisser que ça tombe tout seul, c'est déjà plus simple. Mais de soi-même retirer, c'est assourd. Et pourquoi c'est assourd? Il est où le problème? Ne me dis pas que... Il est où le problème? Non. Le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, il dit Mishum dedame le binyan. Ça ressemble à la construction de quelque chose. Ah, bah, je croyais que la construction, c'est quand il y avait des fondations et que ça autorisait les Legos, justement. Attendez. Parce que les Legos, c'est plus important que la natte chez moi. Ok. Alors une seconde. Avant les Legos, que c'est un binyan lisman, et c'est... Une seconde. D'abord, la natte. Pourquoi c'est interdit? Disent les poskim, ça ressemble un petit peu à construire. En quelque sorte, tu avais des cheveux qui étaient normaux, qui tombaient, qui étaient lâchés. Et maintenant, tu as formé une forme, c'est vraiment une forme qui tient bien en plus. Une natte, si ça tient bien, ça tient bien. Et alors quoi? Ugdedarchinan à la pasuk. Vaiven Hashem Elokim et Tatsela. Melamed shekala kadosh baruchu lechava. Ve'evia el Adam. Lorsqu'il est écrit que Hashem a construit, la Gemara elle dit, ça veut dire quoi? Akadosh Baruchu, il a natté, il a fait des nattes à Chava, à Ève. Ve'evia el Adam. Et au moment où il a voulu présenter Chava à Adam, eh ben, il l'a amené pas stam avec les cheveux comme ça, avec des belles nattes. Sheken bekir re'ayam korin likliata beniyata. Comment on appelle dans certains endroits, dit la Gemara, comment on appelle dans certains endroits des nattes? Bniyata, bniyata du terme binyan. Donc de là, donc la Gemara elle dit d'où on sait que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Chava elle ait des nattes et que c'est comme ça qu'elle s'est présentée à Adam Arisham, c'est écrit dans le pasuk Vaïven, il a construit. Et Vaïven, ça fait allusion à la natte. De là on voit que faire une natte pendant Shabbat, ça s'appelle construire, ça ressemble à, évidemment on n'est pas dans Binyan Deoraita, ne vous inquiétez pas Madame Ricard, on n'est pas dans Binyan Deoraita, mais ça ressemble à construire. Aujourd'hui tu construis ta natte, demain tu risques de construire autre chose, et donc de la même façon que lorsque Chava on lui a fait des nattes, ça s'appelait construire, de la même façon si on défait des nattes, ça s'appelle détruire en quelque sorte. Or, Shabbat on n'a pas le droit d'être bonnet, on n'a pas le droit non plus d'être sauter, de détruire. Madame Biscuit, un jour, Adam et Ève ont été à la montagne. L'un des deux est parti. Qui est-ce qui est resté? L'autre. Ève. Everest. C'est moi qui l'ai inventé. Alors regardez, on a un... Donc ça c'était une première âge. Donc ça on est bien d'accord que c'est pas dans le déoraïsé, c'est pas c'est pas bichoul, c'est pas... Mais ça, Shulchan Aruch interdit. Aucun posek n'a autorisé une chose pareille. Donc, renoncez à vos nattes le jour de Shabbat. Là, alors, si vous avez fait vos nattes avant Shabbat, d'accord, et que elle se trouve sur vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester avec des nattes Shabbat, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est de faire une natte pendant Shabbat ou de défaire une natte pendant Shabbat. Si vous avez une natte et que c'est le soir du mikvé et que Bichlal, évidemment, elle pourra se tremper avec des nattes, alors ça, vous avez dit Mme Ganem la semaine dernière, que de la même façon qu'on demandera à la Goya de coiffer la femme, il y a des philippinites, des choses comme ça. Il y en a de plus en plus. Imaginons qu'on va au mikvé le Shabbat et on voit qu'il y a on s'est organisé, mais il se trouve qu'il y a ça va arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a un nœud, c'est un problème. Et ben on repousse la villa à... Ah non, mais vous voyez, moi ça m'est arrivé vendredi soir. Ou alors on va chez un goy. Ou alors on va chez un goya. Ça m'est arrivé vendredi soir, pendant le corona, pendant la tempête de pluie. La baïne, elle m'a pris, elle m'a fait tourner tout le quartier
Mais mettre comme ça, j'ai dit, je peux écrire un livre sur les histoires de Miguel. Elle m'a fait tourner tout le quartier jusqu'à qu'il y ait une Philippine qui a accepté d'ouvrir la porte pendant le corona avec une vieille personne et elle lui a expliqué, elle a dit, tu lui coupes les cheveux, elle m'a coupé les cheveux. Non. Ah, t'avais quoi? Ça a duré pendant 40 minutes, il n'a plus. Oh là là. Elle m'a coupé les cheveux, un nœud. Non, Parce que t'avais un nœud. Et on a le droit de Demandez à un goy, la plupart des c'est marloquette à poskim, mais en l'honneur de la Tvila, les poskim ils disent on peut aller. Je vous ai dit la semaine dernière juste que la femme elle fasse pas de geste, qu'elle commence pas à montrer sa tête comme ça ou machin, qu'elle reste le plus tranquille possible. Et l'autre elle lui coupe les cheveux. Maintenant regardez, enfin elle lui coiffe. Elle la coiffe. Elle la coiffe. La coiffe. Couper c'est plus un problème. Pour les nattes, on En est plus, d'accord que les c'est nattes plein de c'est 3. C'est la Si je fais une natte de 2, Pourquoi deux aussi c'est une natte? 2 aussi c'est J'imagine, ouais, petite natte à deux, non? C'est une lacha. Je ne connais pas beaucoup. Hein. non, parce que c'est ça. Alors très bien, alors je vais arriver à ça. Alors je vais arriver à ça. Ah regardez. Mais sur terre, demander à une goyade d'enlever une natte, c'est sur terre aussi, c'est une mélacha. Comment on peut demander? C'est pas une mélacha, je vous ai dit, c'est pas une mélacha. C'est quelque chose qui ressemble à une mélacha. Donc demander à un non-juif pour une mitzvah comme se tremper au mikvé, ça c'est bécévé. Maintenant venez on continue s'il vous plaît. J'aimerais en arriver à une question. Ça concerne peut-être un peu moins vous-même, un peu plus les garçons. Il y a un concept qui s'appelle les péotes. D'accord? Maintenant, dans certains milieux, les péotes, on les met derrière l'oreille. Dans d'autres milieux, plutôt chassidiques, on les boucle un petit peu. D'accord? Et maintenant, les chassidim, d'une part, ils ont des péotes. D'autre part, ils vont au mikvé tous les jours. Tous les jours, y compris le Shabbat. Et quand les péotes, elles sont mouillées, eh ben, elles sont plus comme ça, elles tombent. Alors la question c'est, est-ce qu'ils ont le droit, Shabbat, une fois que les cheveux sont encore un peu mouillés, de faire des formes comme ça, vous les voyez souvent comme ça en train de faire des petites formes, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça Shabbat? Alors, d'abord le Michrat Yitzhak, le Rav Yitzhak Weiss, il dit, le Shulchan Aruch, c'est quoi le terme qu'il employait? Il disait, Asur likloa Aisha, c'est arabe Shabbat. La femme, elle n'a pas le droit de faire de natte. Il dit, est-ce qu'on pourrait déduire de là que la femme et pas l'homme? Il dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'est un très joli diouk, mais il ne tient pas le coup. Il dit, en général, c'est les femmes qui font ce genre de choses, des nattes et tout. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de la femme. Mais un homme aussi, si l'habitude pour un homme c'est de faire, ça sera aussi un problème. Donc ça, c'est pas une solution. La question c'est, est-ce que donc de donner une forme, ça rentre dans ce qui s'appelle Klia? Alors Noah, il dit, et il y a beaucoup de décisionnaires qui disent, non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu prends 2 ou 3 parties de cheveux et que tu fais des nattes. Une natte, c'est une natte. Une natte, c'est pas prendre un cheveu et lui donner une petite forme. Une natte, c'est une natte. Donc il y a des poskim qui disent que là, tu n'as fait aucune natte. C'est pas que tu as pris une partie des péotes et tu as fait. Vous savez comment c'est les péotes? C'est les mêmes, juste tu as donné une petite forme. Il y en a qui ont autorisé. Il y en a qui ont interdit et qui ont dit non. On te dit que tu n'as pas le droit de faire des formes là. Et comment tu fais une forme? Entre les cheveux comme ça et entre les cheveux comme ça, c'est une très jolie forme. Les clois, c'est faire une forme. Hein? Les clois, c'est faire une forme. Clois, c'est une natte. Une natte, ça veut dire que. Voilà. C'est natté. On Voilà. entremêle, on prend. C'est ça. On fait le chala quoi. C'est ça. Exactement. Mais la question c'est. Pas les chala d'Angèle. Mais la question c'est est-ce que ça s'appelle est-ce que toute chose qui s'apparente à une natte, ça rentre dans le cadre de la natte ou pas? Il y en a qui ont dit non. Il y en a qui ont dit oui. En pratique, la plupart des chassidim, sur quoi ils se reposent principalement pour le faire, le Shabbat, ils se reposent sur le fait que, comme ça le Rav Avraham Chaim Naï dit, comme ça le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils disent qu'en général, les péotes, elles ont déjà une forme. Ça veut dire, quand un chassid il arrive à l'âge de la chalaké et on doit lui faire des péotes comme ça, c'est rare qu'il ait les cheveux assez bouclés pour que les péotes elles prennent toutes seules. En général, il doit aller chez une dame qui lui met des bigoudis là dans les cheveux, et puis avec il va avec des bigoudis, et puis avec un fer à cheveux et tout, hein? Mais aussi, Un fer, ouais. leur petit frère. Hein? Non, donc souvent, donc en général, c'est très rare qu'un chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui a jamais fait de péote, quelqu'un qui a jamais eu, un jour il a des cheveux comme ça, il s'amuse à faire comme ça tiendra pas, ça marchera pas.
Donc en général, ils le font, il y en a qui le font plusieurs fois dans leur vie, parce qu'au bout d'un moment ça lâche, il y en a qui, une fois qu'ils ont commencé, bref, en tous les cas, la forme tu l'as déjà faite avant. Quand il y a de l'eau, la forme elle se perd un petit peu. Et toi qu'est-ce que tu fais quand tu fais comme ça? Tu redonnes la forme. C'est pas comme quand tu fais une natte, où tu as pris quelque chose qui était complètement défait, tu l'as fait. Et le Rav Avraham Chaim Naï donne un exemple. Il dit dans le binyan, ça c'est des choses qu'on va faire Bezrat Hashem parce qu'elles sont importantes. On n'a pas le droit de construire quelque chose Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de construire quelque chose de haraï? Un binyan, voilà, zmani, un binyan qui ne va pas tenir. Alors on n'a pas le droit. Par contre, de rajouter sur un binyan haraï, ça, on a le droit. Ça veut dire, l'exemple bateau, vous avez une poussette d'enfant, vous avez dessus le gagon, là, le petit toit, et Shabbat, vous voulez rajouter quelque chose, étendre un petit peu le toit. Voilà, alors étendre un toit, on verra quand on parlera des ilchot OL, des ilchot bonnet, ça s'appelle construire. Simplement, toi tu ne construis pas de façon keva, juste tu poses quelque chose dessus. Et tu continues, tu rajoutes sur quelque chose qui était déjà là. Donc là, les poskim ils veulent dire pareil. Tes cheveux ils étaient déjà un petit peu bouclés. Toi juste t'as rajouté. Le Rabbi Yitzhak Yosef il dit que son père, même ça il n'était pas pour. Même ça, de faire comme ça quand t'as déjà, il n'était pas pour. Ça m'étonne beaucoup parce que on est à fond dans le Derabanan là. Le Rav Ovadia à chaque fois que c'était Kvoda Briot, il était très 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 mékel. Et là c'est hyper Kvoda Briot parce qu'un chassid qui sortirait dans la rue Dracula, ça serait pas très sympa. Donc ça m'étonne beaucoup que Rav Ovadia il a interdit. Bon, il n'y a pas d'un racine de Super Ovadia. Ok. Mais c'est pas toute la tête qui est comme ça, c'est juste une mèche. C'est pas qu'attends, on En fait général, ça dépend de la qualité des cheveux. Il y a des cheveux qui bouclent d'eux-mêmes. Ouais, ça va reboucler, remonter, normalement. D'accord, ceux qui bouclent le même, ouais. Donc ça c'était... C'est un petit... Ils vont migrer même pendant Shabbat. C'est pas Pendant Shabbat. Ouais, ça va être matin. D'accord, madame. Alors, conclusion. Donc conclusion. La plupart des gens qui ont ce genre de péote, ils vont Shabbat au mikvé. Après, quand ils sortent du mikvé, une fois que leur cheveux, évidemment, il faut faire attention à ne pas essorer les cheveux. Mais tranquillement, quand ils ont un peu séché les cheveux, de faire comme ça, des petites formes, ils ont l'habitude de le faire. Évidemment, leur intention, c'est pas de s'arracher des cheveux. Oh, il va voyer d'arracher des pailles. Oh, il va voyer. Donc, ils n'ont pas l'intention de s'arracher des cheveux. Ils ont juste, ils donnent une petite forme comme ça qui était déjà là avant Shabbat. Donc la plupart des poskim ils disent qu'il n'y a pas de problème. Hein? Une femme aussi peut faire comme ça avec ses cheveux si elle veut leur donner. Exactement, une femme qui voudrait se boucler les cheveux. Une femme qui voudrait mettre des bigoudis Shabbat dans ses cheveux, ça non. Non, pas des bigoudis, mais de faire comme ça. Pourquoi pas? Ouais. Et ça finit là. Ah oui, Rav Ovadia Yosef il dit non. Enfin comme ça Rav Yitzhak Yosef il dit au nom de son père. Le Rav lui-même, je n'ai pas vu qu'il écrivait. Mais moi je trouve que c'est assez étonnant. Donc, on continue s'il vous plaît. Maintenant on en est... On peut pas... C'est quoi le problème des bigoudis? Qu'est-ce qu'il y a de... Vous faites une forme. Ça veut dire, on a dit, de faire une forme. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Maintenant on dit, même ceux qui disent non, puisque avant Shabbat tu avais déjà une forme, là juste tu la remets un petit peu, ça va. Mais quand tu mets des bigoudis, tu crées la forme. Donc mamash, il y en a qui autoriseront, hein. Mais ceux qui disent que c'est interdit parce que ça rentre dans le cadre de Klia, c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a une mélacha de tisser comme quand on fait des tissus? Oh. Alors très bonne question, juste une seconde, madame Amou. Alors très bonne question. Les poskim ils demandent pourquoi tu dirais pas que quand tu fais une natte, tu es en train de tisser. Est-ce que j'ai le droit de prendre Shabbat plusieurs fils et de les emmêler l'un à l'autre pour former de ça une ficelle? On avait dit à l'époque, vous vous rappelez, ça s'appelle apotel ptalim. Non, pas faire des nœuds. Prendre plusieurs fils et faire de ça une ficelle. On avait appelé ça potel ptalim, de faire des cordes Shabbat. Et c'était interdit. D'ailleurs, on avait posé la question après, et comment on fait avec le champagne? Quand tu as le truc du champagne, il est remis sur le même. Bref, on ne rentre pas dans ça maintenant. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Alors on a dit, alors les poskim ils demandent pourquoi tu dirais pas que quand tu fais une natte. Alors les poskim ils disent non, parce que ils disent pour plusieurs raisons. Le Mishnah Berurah il dit d'abord parce que le problème de faire de tisser, c'est des choses qui sont détachées du corps. Et là c'est rattaché au corps.
Deuxièmement, ils disent parce que c'est quelque chose qui ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. C'est-à-dire que tu fais une natte, au bout de quelques heures, tu vas la retirer. Au bout de Mais quelques... c'est bonnet, hein, c'est encore plus. Mahron. Comme ça, Mishnah Berurah dit. Mishnah Berurah dit, c'est loin. Vous avez raison. Je comprends ce que vous dites. Vous dites bonnet aussi, c'est très loin d'être bonnet. En tous les cas, le Mishnah Berurah dit, c'est pas. Donc ça, c'était la halakha concernant le fait de faire des nattes. Maintenant, on en arrive. Oui. Les deux. C'est-à-dire, si on fait une natte, c'est 3. Si vous faites 2, ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Car ça tient pas, ça tient pas, je sais pas. Mais par exemple, sur un pain, ça peut tenir. Ok. Alors, ça s'appelle construire ou pas? Si une personne, elle prend par exemple un coucou, elle fait 2 mèches comme ça qu'elle enroule et elle coince avec un autre coucou, ça s'appelle une natte? Est-ce que ça ressemble aux péotes? Je sais pas. Si ça... Je vous ai dit, ceux qui interdisent les péotes, ils disent, là, ils disent, peu importe que c'est une natte ou pas natte. Dès que tu construis quelque chose mamache, c'est un problème. Donc, mais si ça ne tient pas. Oui, mais quand on met les serviettes, si tu mets le ça tient, si tu mets le coup à la base. Sinon, ça tient pas. C'est serviette. Les décorations, Alors, on n'a pas le droit. C'est sophistiqué. Ah ouais, non, on n'a pas le droit. Moi, c'est pas sophistiqué, mais. Ah bon? Non. Je vois des gens qui font des serviettes un peu. Ça dépend quoi, ça dépend comment, c'est aussi des marques locales. Est-ce qu'on peut faire des plis dans les serviettes?